Bien-aimés, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Êtes-vous heureux? Soyez joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, c'est le désir du Seigneur pour vous. Si vous me demandez comment être heureux tout le temps, je vous dirai en étant avec Jésus à chaque instant. Il vous gardera heureux en tout temps. N'a-t-il pas assuré le salut, la paix et les bénédictions en mourant sur la croix du Calvaire, en versant son sang? N'a-t-il pas tout obtenu pour nous sur la croix? Non seulement cela, il a aussi dit qu'il ne nous laisserait jamais et ne nous abandonnerait jamais, n'est-ce pas? Tenez sa main et marchez avec lui, alors vous pourrez être heureux tout le temps. Mais il y a aussi autre chose à laquelle vous devez prêter attention. Savez-vous ce que c'est? Il n'est pas seulement notre sauveur, notre soutien et notre consolateur, mais aussi un juge juste. Lorsqu'il reviendra dans ce monde, il s'assiera en tant que juge et jugera le monde. La Bible le dit. Le Seigneur garde la trace de chaque bonne et mauvaise action que nous faisons, ainsi que de chaque parole que nous prononçons. Il nous fera comparaître devant lui au jour du jugement. N'as-tu pas parlé ainsi? Était-ce correct? N'as-tu pas raillé les autres? Était-ce correct? N'as-tu pas méprisé et accusé faussement les autres? Était-ce correct? Le Seigneur nous jugera en conséquence. Alors, qu'est-ce que nous devrions toujours garder à l'esprit? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Nous devrions nous juger nous-mêmes. Si nous parlons ou agissons en disant « Je ferai ceci parce que je pense que c'est juste », vivant uniquement pour nous plaire à nous-mêmes, nous serons jugés par Jésus-Christ lorsqu'il reviendra en tant que juge. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes maintenant et marchons d'une manière qui plaît au Seigneur, nous pourrons nous tenir avec assurance et joie devant le Seigneur. Alors nous ne serons pas jugés, dit la parole de Dieu. Donc pour échapper au jugement, vous devez vous juger vous-même dès maintenant. Surtout, avant de participer à la communion, nous devons nous juger nous-mêmes. C'est ce qui est mentionné dans ce passage. C'est pourquoi, dans les églises, lors du service de la Sainte Seine, observé en mémoire de la mort du Christ, du pain et du jus de raisin sont donnés, symbolisant son corps et son sang. Il est essentiel d'y participer, mais nous ne devrions pas y prendre part en vivant dans le péché. Avant d'y participer, nous devons nous juger nous-mêmes, confesser nos péchés et nous réconcilier avec ceux avec qui nous devons nous réconcilier. Ce n'est qu'alors que nous devrions y prendre part. Si vous participez à la table du Seigneur en vivant présomptueusement dans le péché, vous tomberez malade et vous pourriez même mourir. C'est écrit dans le même passage. Le Seigneur veille sur tout. L'Écriture dit « Marche prudemment lorsque tu vas à la maison de Dieu. Pourquoi vas-tu à l'église? Y vas-tu pour voir des hommes ou des femmes? Ou y vas-tu pour rencontrer, voir et parler avec Dieu? Le Seigneur voit tout. Tes voies sont-elles justes et honnêtes lorsque tu vas à ton travail ou à tes affaires? Tes paroles sont-elles droites? Le Seigneur veille sur toutes ces choses. La Bible dit que nous devrons rendre compte de chaque parole vaine que nous prononçons. Ne prononce pas de paroles inutiles. Ne parle pas des autres. N'accuse pas les autres. Ne répands pas de calomnie. Si tu fais cela, tu attireras la destruction sur toi-même. Tu ne le sauras pas maintenant, mais au jour du jugement. Regarde, si quelqu'un est arrêté, il est gardé comme prisonnier en attente de jugement. Mais lorsque le jour du jugement arrive, parfois cela ne se produit qu'après 4 ou 5 ans. Quand ce jour arrive, son visage change et devient sombre. Il tremblera de peur. De la même manière, tu ne le sauras pas maintenant. Le jour du jugement arrive. Nous devrons aller et nous tenir devant Jésus ce jour-là. Il a gardé un registre de tout ce que nous avons fait. Nous ne pouvons pas y échapper. Il ne demandera pas « As-tu dit ou fait cela ?» Au lieu de cela, il te montrera le registre et dira « Regarde ce que tu as dit. » Que feras-tu alors? C'est pourquoi examine-toi et corrige tes voies dès aujourd'hui. Nous devons nous corriger chaque jour. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous devons mener une telle vie. Tu comprends? Dis au Seigneur, « Seigneur, permets-moi de marcher dans une plus grande sainteté et de vivre encore plus justement. Je m'engage à examiner ma vie et à corriger mes erreurs. Je ne devrais pas continuer à faire de mauvaises choses. Sanctifie-moi dès maintenant, afin que je puisse te rencontrer avec joie au jour du jugement. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.